Ah, l'Australie. Sans doute l'un des plus beaux pays sur Terre, avec ses plages infinies, ses forêts luxuriantes et ses vastes prairies grouillantes de vie. Mais l'Australie, c'est aussi le pays qui abrite la faune la plus étrange au monde. Des marsupiaux comme le koala ou le kangourou, des oiseaux géants aux allures préhistoriques comme l'émeu ou le casoar. Quand on voit cette incroyable diversité d'animaux hors du commun, une question se pose forcément. Comment en est-on arrivé là? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la faune australienne est si unique au monde. Pour comprendre cela, il faut remonter très loin dans le passé et s'intéresser à l'histoire géologique et climatique de l'Australie. Il y a plus de 140 millions d'années, l'Australie ne formait pas encore un continent isolé. Elle faisait partie d'un immense supercontinent appelé le Gondwana, qui regroupait également l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde et l'Antarctique. À cette époque, toutes ces terres partageaient une faune relativement similaire. On y trouvait des dinosaures, des reptiles géants, mais aussi les premiers mammifères primitifs. Parmi eux se trouvaient déjà les ancêtres des marsupiaux, des animaux caractérisés par leur poche ventrale maternelle, et des monotrèmes. Cependant, ces animaux restaient encore minoritaires, dominés par d'autres groupes bien plus répandus à l'échelle mondiale. Puis survient un événement majeur. Il y a environ 66 millions d'années, les dinosaures disparaissent. Cette extinction massive libère une quantité énorme de niches écologiques. Sur la majorité des continents, ce sont les mammifères placentaires, comme les ancêtres des loups, des primates ou des éléphants, qui vont rapidement se diversifier et prendre le dessus. Mais en Australie, l'histoire va suivre une toute autre trajectoire. Le continent est alors en train de s'éloigner progressivement du reste du monde. Les échanges avec les autres masses continentales deviennent de plus en plus rares, puis quasiment inexistants. Résultat, les mammifères placentaires n'arrivent presque pas à coloniser l'Australie. A l'inverse, les marsupiaux et les monotrèmes, déjà présents sur place, survivent et commencent à se diversifier sans réelle concurrence. Au fil des millions d'années, l'Australie s'éloigne toujours plus des autres continents. Vers 45 millions d'années avant notre époque, elle devient presque totalement isolée. Cet isolement va jouer un rôle absolument clé dans l'évolution de sa faune. Coupés du reste du monde, les animaux australiens évoluent en vase clos, sans l'arrivée de nouveaux concurrents venus d'ailleurs. Les marsupiaux occupent alors des niches écologiques normalement dominées, ailleurs, par des mammifères placentaires. On voit ainsi apparaître des équivalents marsupiaux de nombreux animaux que l'on connaît. Des prédateurs comme le thylacine, souvent surnommé le tigre de Tasmanie, des herbivores imposants, comme les kangourous géants aujourd'hui disparus, et même des fouisseurs ou des grimpeurs spécialisés. En l'absence de forte concurrence, la sélection naturelle pousse ces animaux à se spécialiser de manière extrême. Mais l'isolement n'est pas le seul facteur. Le climat australien va lui aussi profondément façonner la faune du continent. Au cours des derniers 30 millions d'années, l'Australie devient progressivement plus sèche et plus aride. Les forêts luxuriantes reculent, laissant place à des savanes, puis à de vastes zones semi-désertiques. Pour survivre dans ces conditions difficiles, les animaux doivent s'adapter. Certains développent des comportements nocturnes pour éviter la chaleur, d'autres apprennent à économiser l'eau de manière extrême, et certains deviennent capables de parcourir de très longues distances à la recherche de nourriture. Mais la singularité de la faune australienne ne se limite pas aux mammifères. Elle se retrouve aussi chez certains oiseaux parmi les plus impressionnants du monde. L'Australie abrite encore aujourd'hui des oiseaux géants incapables de voler, comme l'émeu et le casoar, qui semblent tout droit sortis de la préhistoire. Ces oiseaux appartiennent à un groupe ancien appelé les ratites, qui inclut également l'autruche en Afrique et le nandou en Amérique du Sud. Leur présence sur différents continents de l'hémisphère sud n'est pas un hasard. Elle est directement liée à la fragmentation du Gondwana. Les ancêtres de ces oiseaux vivaient déjà sur le supercontinent, bien avant la séparation des terres. Lorsque les continents se sont éloignés, chaque population est restée isolée, évoluant indépendamment. En Australie, cette évolution a donné naissance à des espèces comme l'émeu, parfaitement adaptées aux vastes plaines ouvertes, et le casoar, spécialisé dans les forêts tropicales denses du nord-est du continent.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces oiseaux n'ont pas perdu le vol par hasard. Dans un environnement pauvre en grands prédateurs terrestres placentaires, le vol devient moins indispensable. La sélection naturelle favorise alors des animaux plus grands, plus robustes, capables de courir plus vite ou de se défendre efficacement. Le casoar est un excellent exemple de cette spécialisation extrême. Avec ses griffes pouvant dépasser 10 cm, c'est l'un des oiseaux les plus dangereux au monde. Mais il joue aussi un rôle écologique fondamental. C'est un disperseur de graines majeur, capable d'avaler et de disséminer des fruits toxiques pour la plupart des autres animaux. Sans le casoar, certaines espèces d'arbres de la forêt tropicale australienne ne pourraient tout simplement pas se reproduire. L'émeu, de son côté, est parfaitement adapté au milieu aride. Il peut parcourir d'immenses distances à la recherche de nourriture, survivre avec très peu d'eau et supporter des variations de température extrêmes. Là encore, on retrouve la même logique. Isolement, climat difficile et adaptation poussée à l'extrême. Comme pour les marsupiaux, l'Australie a permis à ces oiseaux anciens de survivre, alors que des formes similaires ont disparu ailleurs dans le monde. Les émeus et les casoars ne sont donc pas des anomalies, mais les héritiers d'une histoire évolutive unique, façonnée sur des dizaines de millions d'années. C'est dans ce contexte que s'appliquent de nombreuses particularités de la faune australienne actuelle. Enfin, l'Australie conserve aussi des groupes animaux très anciens, qui ont disparu ailleurs. Les monotrèmes, par exemple, des mammifères qui pondent des œufs, sont de véritables fossiles vivants. Leur survie est le résultat d'un équilibre rare, un isolement géographique, une concurrence limitée et des conditions environnementales favorables à leur maintien. En résumé, si la faune australienne est si unique aujourd'hui, c'est parce qu'elle est le produit d'un isolement géographique exceptionnel, d'une évolution indépendante pendant des dizaines de millions d'années et d'un climat extrême qui a favorisé des adaptations radicales. L'Australie n'est donc pas simplement un continent peuplé d'animaux étranges, c'est un véritable laboratoire de l'évolution.